Salut, j'espère que vous portez bien. J'ai vu un commentaire là sur Facebook, plutôt sur YouTube là, qui me disait que Crépin, tu as pris du poids. On dit que tu es à la mangeoire. Non, tu confonds le fait que ma tête soit grosse et puis tu penses que je suis à la mangeoire et que j'ai bien mangé. Non, c'est faux. Et toujours Crépin le même. Si Crépin était à la mangeoire, tu allais me voir conjuguer les mêmes verbes, utiliser les mêmes phrases à caractère conabellistique. Bon, bref, moi je venais encore donner pour une seconde fois encore mon point de vue. Je voudrais vous poser une question, surtout pour ceux qui se sont fait du mal avec mes propos, où j'étais en train de faire la comparaison spatiale, temporelle entre Omwana Winche et Badeko en chef. Je sais qu'aujourd'hui, Badeko en chef est un soutien de M. Brice-Côté Olinguema, le président élu à 94,35%. Alors il a dû changer de veste dû à des raisons auxquelles nous ignorons tous. Mais ce que je peux percevoir, c'est que dans un premier temps, il y avait un pressing vis-à-vis du président, la transition à l'époque. Et après qu'il avait été reçu à Paris, vous savez, comme nous avons déjà eu les premières images de lui, où il y a eu la création du ministère. Bonjour le grand. Oui. Oui. Oh. Oui. Alors j'ai perdu un peu mes idées. Je pense que j'étais au niveau où il avait été reçu par le président de la transition. Et comme vous le savez, les images qui nous ont été révélées, qui est un lapsus révélateur du fait que le groupe de communication présidentielle n'aurait pas vu sortir ces images-là. Ça veut dire que tout le monde est inquiété, même les diplomates sont inquiétés par cette révélation-là. C'était un gros lapsus qui révèle aussi le caractère méface des gens qui l'entourent. Alors, comme je disais qu'en 2016, pendant que Omwana Winche était en train de combattre Ali Bongo Ondimba, et la Légion étrangère qui piétinait nos droits, d'où on voyait un Libanais gifler sur un élu du peuple, à Franceville, à Combessi qui pouvait manquer du respect aux gens, voler, faire de n'importe quoi. Et au moment où il se battait et disait à haute intelligible voix, à visage découvert. Aussi bien, je me retrouvais aussi dans ce combat-là où nous avons tous vécu des moments difficiles, des emprisonnements forcés, ils nous ont pratiqué toutes sortes de violations. Voilà. Donc, à ce moment-là, Badeko en chef était l'une des personnes qui chantait les cantiques et louanges de Ali Bongo. Donc, rien que pour 2016, si on doit faire la comparaison entre les deux, Badeko en chef doit se taire. Non seulement il prend la colle qu'on appelle super glue, il met le béton, le scotch, il met aussi le sparadrap et autres choses afin qu'il ne puisse pas sortir des propos aujourd'hui comparativement à 2016. Donc il doit se calmer dans un premier temps et je vais encore aller en profondeur, je vais me répéter en disant que en 2016 il y a eu la coupure d'internet plus d'1 mois. Et même moi, à mon retour sur les réseaux, nombreux avaient déjà fait des publications comme quoi j'avais déjà été assassiné. Et il a fallu que Internet puisse être restauré afin que je puisse leur faire savoir que non, je suis là. On est d'accord. Et donc, pour que la communauté internationale sache qu'il y a eu des choses qui se sont faites pendant qu'Internet était coupé, il a fallu que nous puissions garder les images afin d'immortaliser ces moments-là. Et le fait que Omwana Winche ait gardé ces images, c'est un réflexe que certains ont eu, mais d'autres n'ont pas pu le faire. Voilà, donc je tenais à dire à ces personnes-là qui n'ont pas pu garder ces images, on ne vous oublie pas, on ne dit pas que vous n'avez rien fait pour ce pays, non, on n'a pas dit ça. Mais il faut qu'on puisse reconnaître que s'il n'y avait pas ces images, voilà, on n'aurait jamais prouvé que sur le terrain, il y a eu des gens qui ont sacrifié
leur vie, telle que la famille, le jeune Abaga à Oyem, qui s'est fait tirer à balles réelles par la milice Ali Bongo. Vous l'oubliez. Et il a fallu ces images-là pour montrer à la communauté internationale que voilà, il y a une situation qui est là. Vous avez vu, il y a une image où on porte un garçon, un homme, sur un tipoy. Mais si on n'avait pas des images de ce genre-là, et qu'on disait que Ali Bongo a tué des gens, Billy Bizet à l'époque aurait dit que c'est faux. Par contre, Mbele aurait dit que c'est faux, c'est du mensonge, mais les images devaient prouver. Pourquoi vous dites que Omona Winche a gardé ces images et les révèle toutefois, et puis vous, ça vous énerve. Et c'est Abadeko en chef qui était votre adversaire, qui était notre adversaire, mais que vous adoublez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais comment acceptez-vous aujourd'hui, par exemple, d'être amis avec ceux qui ont détruit une partie du Gabon hier? Bien qu'ils soient aujourd'hui avec le président de la transition, mais comme le président a dit, il veut faire avec tout le monde, mais avec les anciens. On respecte sa logique, mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose que vous trouvez aussi mal? On le trouve mal, mais on n'a pas le choix, on respecte ce que lui-même il a dit. Donc, mais comment vous arrivez à trouver de l'énergie d'accepter ceux qui vous ont châtié hier, qui ont détruit, et qui semblent vouloir renaître de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, sans pourtant même demander même les excuses? C'est quand même bizarre, parce qu'Alain Kobele disait bien que 3% du peuple gabonais l'a voté de façon hypocrite ou quoi que ce soit, si ces excuses peuvent être qualifiées ainsi, que c'est de l'hypocrisie, mais au moins il a quand même essayé de le faire. Mais il y a d'autres qui sont même revenus aux affaires avec le président, qu'on accepte, parce que c'est lui-même qui a décidé, on respecte le chef. Mais ils n'ont jamais fait des excuses. Comment vous trouvez à avoir l'énergie à leur accepter et à refuter au moins quelqu'un qui a essayé de se battre pour enlever les personnes qui sont tombées le 30 août, mais qui semblent revenir là actuellement. Et arrêtez, ne faisons pas l'hypocrisie. Badeko en chef n'est pas celui qui est mieux placé pour parler à Omona Winche jusqu'à preuve du contraire. Lui, actuellement, il disait qu'il était le renseignement, du service des renseignements. Quand il a commencé à allumer les gars, on lui a calmé en lui montrant l'image à laquelle il a été filmé. Ça veut dire que le service de renseignement gabonais, auquel il pense être allié avec lui, a des enregistrements, des messages. Nous, c'est certainement, il parle d'une personne ou bien il va allumer une personne et que le jour qu'il va vouloir trop chier avec eux, après la première phase de la même tendue, on va encore lui mettre encore un autre mawashi, paf, il va tomber. Donc arrêtez de faire comme si Badeko en chef serait une personne mieux, plus importante que Omona Winche. Omona Winche, c'était un enfant du Gabon, bien qu'il soit pas d'accord avec le président, mais on va accepter qu'il ne soit pas d'accord parce qu'il faut de la divergence. Et qu'on doit aussi accepter que c'est comme ça dans la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des proverbes qui existent qui disent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Même Dieu lui-même, Jésus lui-même sur la terre n'a pas fait de l'humilité. Ils l'ont tué. Mais qui est le président de la République aujourd'hui pour ne pas avoir les adversaires? Tout ce qu'on doit seulement en tirer des critiques de ceux qui ne le cochent pas. C'est des propositions qui sont vraies, qui peuvent avancer le pays. Mais dire que vous blackissez Omona Winche à vie comme si c'est une personne qui est nuisible pour le développement du pays, je dis que c'est faux. Le fait que Omona Winche attaque, ne va pas forcément empêcher aussi le président ou ses gouvernants de mieux faire du Gabon d'aujourd'hui meilleur que la veille. Non, arrêtez. J'ai dit Omona Winche mérite du crédit bien qu'il ne soit pas d'accord avec le président. Et on doit tout faire pour essayer un peu de prendre les deux personnes telles qu'elles sont. On les accepte comme ça. Mais faire de l'exclusion, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas comme ça. Je dis bien si c'est le cas de 2016, Badeko en chef n'a rien à dire à Omona Winche à la fin du pays. Même s'il y a d'autres là qui ne sont pas contents. Mais si Omona Winche si vous n'êtes pas d'accord, Omona Winche a pris des vidéos pour déposer sur internet pour dire que c'est le qui veut se faire voir qui est ce combattant. Donc, et les autres personnes qui ont diffusé des images où on voit des vidéos, une femme qui est en train de pleurer à genoux, et on voit le fils Abaga qui est sur le tipoy qu'on soulève.
Il faut aussi leur demander aussi que pourquoi vous avez aussi mis ça. Donc arrêtez de progresser, j'aime pas ça. Foutez-moi la paix.